Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a rencontré vendredi dernier le secrétaire d'État américain à Washington. Ils ont vérifié de nouveau que les USA renforceraient leurs forces de dissuasion en mobilisant toutes leurs capacités. Park Jin et Anthony Blinken ont réaffirmé que les États-Unis déploieraient leurs forces de dissuasion face aux menaces nucléaires et balistiques de Pyongyang. Le premier a déclaré que les deux alliés s'engageaient à maintenir la posture de défense combinée et à renforcer la dissuasion élargie en soulignant qu'ils réagiraient conjointement face à toute provocation nord-coréenne. Suivant la réunion entre les ministres de la Défense des deux nations tenue 3 jours plus tôt, les chefs de la diplomatie ont mis l'accent eux aussi sur le même point. De son côté, Blinken a indiqué que son pays avait reconfirmé son engagement pour défendre la Corée du Sud à l'aide de toutes les capacités américaines, y compris celles de défense nucléaire, conventionnelle et balistique. Leurs propos pourraient être interprétés comme un message d'avertissement au royaume ermite et une volonté d'apaiser l'opinion publique sud-coréenne en faveur de son armement atomique ou de l'installation d'armes nucléaires tactiques au sud de la péninsule. Le ministre sud-coréen a fait savoir également que les flux financiers illicites nord-coréens devaient être bloqués et que lui et son homologue américain avaient exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU à réagir fermement à la violation répétitive des résolutions par le régime de Kim Jong-un, avant d'ajouter qu'il souhaite que son interlocuteur visite à une date appropriée la Chine qui a une influence sur la Corée du Nord.